Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te conter mes premières séances ever. 20 août 2019, dos, rosses, traction, 1x6, 9x5. Alors bien entendu, je ne vais pas te les compter de la sorte et ce ne sont pas non plus les premières séances ever, étant donné que avant que je ne me mette à écrire mes séances dans mes petits carnets, eh bien je m'entraînais déjà. À peu près de la même manière, mais je m'entraînais déjà. Je regrette d'ailleurs d'avoir arrêté d'écrire mes séances dans mes carnets. Donc là j'en ai deux complets, ça c'est le tout premier, ma première relique, qui commence du coup... Tu peux voir les magnifiques dessins que je faisais pendant mes temps de repos. Ma première séance écrite là-dedans date de... J'arrive pas à parler. Du 20 août 2019. Dans ce deuxième carnet, ça commence le 2 du 11 2020. Et mon dernier carnet qui est actuellement... Ce carnet-là. Celui-là, il commence le 14 du 5 2022 et je me suis arrêtée d'écrire dedans. La dernière séance que j'ai écrite, elle date du 12 octobre 2022. Je t'avoue que j'aimerais bien reprendre tous les blocs depuis cette date-là à l'écrit parce que c'est toujours vraiment cool d'avoir une trace écrite et du coup de pouvoir retracer tes premières séances comme avec mon premier carnet. Mais bon, cela voudrait dire qu'il faut que je me pose toute une après-midi afin de réécrire tous mes blocs à l'intérieur de ce carnet. Donc est-ce que j'aurai la foi ou non de le faire? Eh bien je ne sais pas. Mais le but aujourd'hui est non pas de savoir si je vais reprendre tous mes blocs à partir du 12 octobre 2022, mais bien de se concentrer sur qu'est-ce que je faisais pendant mes entraînements avant de commencer le power. Alors comme j'ai pu le raconter dans ma vidéo, mon parcours santé et sportif, j'ai commencé à m'entraîner en salle de sport à environ 16 ans et demi. C'est-à-dire qu'avant 16 ans et demi, je m'entraînais chez mes parents, avec les haltères de 3,5 kg de mon père, en faisant des exercices de fit girl que je vais t'afficher juste ici. Je ne connais même pas le nom de ces exercices pour te dire. Mais du coup voilà, c'était à peu près comment je m'entraînais. J'ai aussi été dans les tréfonds de mon Google Photos afin de te retrouver les premières images de moi à la salle qui sont assez tardives étant donné que, pour info, je l'ai noté juste ici, mes premières vidéos à la salle datent de 2020. Voilà. 2020 alors que en 2016-2017 je commençais déjà à m'entraîner en salle, tout simplement parce que à cette époque-là déjà il y avait très peu de filles à la salle et se prendre en vidéo c'était pas aussi normal qu'actuellement, surtout à la salle, donc du coup j'osais pas du tout me prendre en vidéo. Et je suis d'ailleurs extrêmement triste de n'avoir aucune archive en fait tout simplement sur ma progression parce que la seule photo de moi que j'ai avant de commencer le sport c'est ça. Voilà, donc on voit juste mes bras, c'est tout. Sans plus tarder, mes premières séances à la salle de sport. À quoi ça avait l'air? Alors il faut savoir que je faisais entre 4 et 5 séances par semaine, ça dépendait, mais mes séances étaient segmentées entre groupes musculaires. Du coup je faisais un groupe musculaire une fois par semaine, c'est tout. Et quand je lis un petit peu l'intensité et le volume dans mes séances, ça me fait un petit peu rigoler. Donc là, je vais te raconter ma séance PEC du 25 août 2019. Développé couché. On est sur un 2x10 et un 1x9 à 45 kg. Donc en vrai, je me poussais au niveau des répétitions. Beaucoup au niveau des répétitions. Et il faut savoir qu'à chaque séance, j'augmentais soit le poids, soit une répétition au fur et à mesure des semaines. Donc du coup, il y avait toujours cet aspect de progression. Ensuite, dips machine, 3x14 à 45 kg. Alors il me semble que c'était la machine où t'es comme ça. Je déteste cette machine. J'adore les dips, mais il faut vraiment que mes bras puissent être rapprochés parce que sinon ça me fait mal de fou aux épaules et à la cage thoracique. Et ensuite, écarté aux haltères, 3x14 à 12 kg. On passe désormais à une séance dos le 28 août 2019. Le nombre d'exercices est assez ridicule, je suis désolée mais ça me fait rire. On est au niveau des tractions sur un 2x6 et ensuite un 8x5. Alors je me rappelle qu'à cette période-là, je suivais un programme de Rudy Koya pour pouvoir réussir à la fin à faire un 10 x 10 répétitions aux tractions. C'est-à-dire que par exemple, la première semaine, j'ai fait 10 fois une répétition. Et ensuite, la semaine d'après, je fais une fois 2 répétitions. Et ensuite, 9 fois une répétition. Et comme je te l'ai dit, j'augmente de 1 rep au fur et à mesure des semaines. Donc du coup, ce programme-là a pris énormément de temps à se réaliser.
jusqu'à ce que je réussisse à faire les 10 x 10, mais j'ai réussi à les faire. Et donc du coup, je suis très contente. Ensuite, on a du tirage vertical, 3 x 12 reps à 32 kg. Et ensuite, du pullover, 4 x 10 à 27 kg. C'est tout pour ma séance dos. Ensuite, on a les séances bras. La séance bras qui comportait le plus d'exercices de toutes mes séances. J'aimais beaucoup faire les bras à l'époque. Pour la séance du 29 août 2019, sur du curl incliné en 3 x 10 à 8 kg, du curl pupitre en 4 x 15 à 7 kg, du triceps poids, c'est comme ça que je l'appelais, à 3 x 13 répétitions à 8 kg, du triceps poulie 3 x 15 à 27 kg, biceps poulie 3 x 15 à 4,5 kg. Et ensuite, si tu as envie de rigoler, bah, je vais te présenter ma séance jambes. Donc comme je l'ai dit, hein, toutes ces séances, je les faisais qu'une fois par semaine. Je ne faisais que les jambes, les bras, les pecs, le dos qu'une seule fois par semaine. Le 31 août 2019, legs à la salle de Borny. Presse 3 x 20 répétitions avec 3 plaques de 20 chaque côté. Avec 2 minutes 30 de repos, c'est écrit juste là. Donc si je ne m'abuse, ça fait 120 kg la petite madame. En 3 x 20, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je faisais des essais au belt squat avec une kettlebell. Alors je me rappelle qu'à mes débuts, je ne faisais ni de soulevé de terre, ni de squat, parce qu'avec mon dos, comme j'ai pu l'expliquer dans ma vidéo, mon parcours santé et sportif, je portais encore un corset à 16 ans et demi. Et donc du coup, j'avais un petit peu peur de mettre du poids sur mon dos. C'est pour ça que je ne faisais pas de squat et de soulevé de terre. Donc des essais au belt squat, avec une kettlebell de 20 kg. J'ai pas plus d'informations là-dessus. Du leg curl en 3 x 12 à 32 kg. Et du leg extension, j'ai rien marqué. Voilà, c'est tout. J'aime bien parce que j'ai mes petits mots juste là. Presse augmentée d'1,5 à chaque séance, toujours 3 x 20 reps avec 2 minutes 30 de repos si possible. Donc là, on voyait bien que c'était en mode, ok, chaque semaine, tu vas augmenter, mais toujours le même temps de repos, toujours le même rep range. Tu vas voir que je dégustais énormément de répétitions. Je vais avancer un petit peu dans le temps pour voir un petit peu comment ça évolue. Sinon, ça va être très long, je vais pas tout te raconter, mais... Oh, très intéressant. Je vais te raconter ma première séance avant le confinement. Donc là, on fait un bond dans le temps. On est le 7 mars 2020. Une séance bras, bras pec. J'ai marqué séance bras, mais je fais quand même du développé couché en 2 x 3 reps à 60 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Une fois une rep à 62 kg, semi-validé. Curl incliné, 1 fois 11 reps, 2 fois 10 reps à 10 kg. Plutôt pas mal. Curl pupitre 3 x 13 reps à 8 kg. Biceps poulie 3 x 13 reps à 10 kg. Donc, voilà. La petite séance dos du 10 mars, des tractions 10 x 8 reps. Je commençais à me rapprocher un petit peu du but. Du tirage horizontal en 3 x 13 à 20 kg. Du pullover en 3 x 20 reps à 12,5. La séance jambes du 12 mars 2020. Du leg press en 3 x 13 reps avec 5 plaques de 20 kg de chaque côté. Presse arrière. Ah oui, je vois, c'est l'exercice où t'es comme ça, t'as un truc qui te bloque ici et tu pousses avec tes jambes comme ça. 3 x 17 répétitions à 60 kg et des fentes 3 x 13 reps à 60 kg. C'est tout. Et ensuite vient le confinement. Bon, le confinement au début c'était un petit peu compliqué pour s'entraîner. Donc pour les séances pec, c'était du développé couché et des pompes. Pour le dos, c'était traction, tirage bûcheron, pullover. Pour les bras, bon, je faisais du curl debout, du curl pupitre sur une chaise, des triceps avec des poids libres. Et pour les jambes, du coup, je ne faisais que des fentes au début. C'est-à-dire que là, fente 6 x 14 reps à 60 kg, voilà. Et au fur et à mesure du temps, et bah, c'est pendant du coup le confinement que j'ai commencé à faire du hip thrust et du squat. Donc là, j'ai la date de mon tout premier hip thrust, le 5 avril 2020, avec un 4 x 12 à 80 kg. J'ai retrouvé ma première séance squat le 23 avril 2020. Donc tu vois que je tâtonne un petit peu. 1 fois 15 répétitions à 50 kg. 1 fois 20 répétitions à 50 kg et ensuite un 3 x 15 répétitions à 60 kg. Ensuite dégressif en 1 fois 15 à 40 kg. Donc bien évidemment mon squat, je me rappelle qu'il était assez particulier parce que bien sûr j'étais en high bar et j'avais un squat, on aurait dit juste que j'étais assise sur une chaise. Donc la depth, je l'avais, genre limite, ça c'est mes genoux. Ça faisait juste ça dans mon squat, je me rappelle, c'était assez particulier. On va encore faire un petit bond dans le temps ensemble. Au développé couché, nous sommes sur du 1 x 12 répétitions à 50 kg. Ensuite, 1 x 8, 10 reps à 50 kg, 1 x 6 reps à 50 kg. Voilà, c'était
voilà, je faisais les petites séances dos qui ne bougeaient pas, c'était à peu près la même chose. Et pour une séance legs, je vais prendre la dernière séance, celle du 29 mars 2021. Au squat, on est sur du 3 x 9 à 72 kg, du 2 x 8, contrôle à 60 kg, hip thrust 1 x 8 répétitions à 180 kg, ça a bien bougé, et 3 x 18 répétitions à 120 kg. Et c'est la fin de ce petit carnet. Et le deuxième, c'est celui-ci, qui commence, comme je l'ai dit, le 2 du 11 2020. Et je vais prendre cette petite page où on voit ce joli petit mot « Transition Power », le 19 juillet 2021. Petit moment historique dans ma carrière de Body Power. Le 28 juin 2021, j'ai fait mon premier x3 au squat à 100 kg. Voilà, j'étais très contente, suivi de 3 x 10 reps à 75 kg. Au niveau du hip thrust, j'étais à 1 x 6 répétitions à 200 kg. Je crois que c'était un PR, et 3 x 12 répétitions à 150 kg. Ensuite, comme je l'ai dit, à partir du 19 juillet 2021, j'ai été prise en charge par Iban qui a commencé à me coacher en force athlétique. Et du coup, j'ai fait ma première séance avec du soulevé de terre tradi. C'était un single RPE 7 à 100 kg. Trop mignon. Donc voilà, hein, bien évidemment, je ne vais pas tout te le lire, ça ne sert à rien. C'était vraiment plus pour voir un petit peu le peu de travail que je faisais sur mes séances avant de vraiment me mettre au travail en power. C'est-à-dire que j'ai toujours progressé, même en ayant une prog assez light au niveau du volume. C'est juste que je me la donnais, entre guillemets, parce que visuellement, c'était pas à l'échec. J'allais très rarement à l'échec de mes souvenirs. Je me poussais vraiment, par contre, sur les exercices de poussée, comme la presse. Je me rappelle que je me mettais des mines à la presse. Au développé couché, j'avais rarement échec. Au squat non plus. Et j'ai toujours progressé comme ça. Pareil au hip thrust, je me mettais minable avec ça, j'adorais ça. Donc du coup voilà le petit tour sur mes anciennes séances. C'est maintenant terminé. Donc bien sûr ça me fait mal quand je vois ce genre de choses. Quand je vois par exemple mon bench d'il y a un an, 1 x 1 RPE 7, 92,5. 1 x 1 RPE 9, 97,5. Donc là, bien évidemment, au niveau du bench, depuis cette période-là, je sens que j'ai régressé. Après, j'étais sur du matériel Fitness Park, j'avais un plus gros pontage, les poids pas calibrés, le pad vraiment mou, donc tu t'enfonces vraiment bien. J'avais sûrement les fesses moins collées sur le banc, donc plus facile pour le leg drive. Donc c'est aussi plein de petits aspects que tu prends en compte au fur et à mesure. Donc oui, j'ai peut-être régressé au bench au niveau de la force, mais le plus important, c'est le total. Et mon total, il ne fait que augmenter. En tout cas, il a toujours augmenté au fur et à mesure des compétitions que j'ai pu faire, donc c'est l'essentiel. Et également au fur et à mesure de mon aventure dans le monde du fitness, dans le monde du bodybuilding, que bien évidemment, ma technique au fur et à mesure, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au développé couché, j'étais un arc de cercle, littéralement. Il n'y avait pas de pause. Au niveau du power, rien du tout ne serait passé si j'avais gardé mes anciennes techniques au niveau du bench. Au niveau du squat, je suis passée par plusieurs stances. J'ai eu des stances relativement écartées, j'ai eu une stance encore plus serrée qu'actuellement. Et sur le soulevé de terre également, je suis passée par plusieurs techniques. Au début, j'étais en tradi, ensuite j'ai commencé à me mettre au sumo, mais vu que j'avais des douleurs, j'alternais entre tradi, sumo, j'ai fait du semi-sumo. Mais du coup, voilà, je me suis cherchée pendant toutes ces années, je me cherche encore. Et on se cherchera tout le temps, constamment. Et c'est très cool de ressortir un petit peu tes petites archives de tes premières séances, de voir oh là là cette technique au squat. Et tu vois ton parcours et c'est vachement cool. C'est vachement intéressant. Donc je pense sincèrement que je vais me chauffer à continuer à écrire mes séances dans mon dernier carnet. Comme ça, dans 20 ans, je pourrais voir l'étendue de mes progrès grâce à ça. Voilà. Si un jour Google Sheets disparaît, j'aurai toujours mes petits carnets. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et prends soin de toi. Ciao!